à tous et bienvenue dans cet Event in the Back sur mon sucre Newgen. Les events sur Newgen sont toujours assez cool. Enfin, j'ai pas été déçue depuis que j'en fais, enfin depuis qu'il y en a surtout. Il y a un scénario pour chaque mec, enfin plus Amanda. Donc il y a 5 scénarios au total. Et là, je vais vous filmer le petit passage d'intro. Et quand je les aurai, je filmerai la suite, puisque c'est des mini-jeux avec des tirages au sort. Donc je suis pas certaine d'avoir toutes les routes, mais on va essayer. Et commençons sans plus attendre. C'est parti. Commençons tout de suite. Elenda s'est mouchée en produisant un son très proche de celui de la trompette. Oh, elle a un petit mouchoir dans les mains. Tu devrais rentrer, Elenda. Tu es malade. Mais non, je vais très bien. J'adore les boîtes de dialogue comme ça. Elles sont trop belles. Je devrais mettre ça dans le jeu original. Enfin, dans la ligne principale. Cela doit faire 10 fois que nous assistons à ce même échange. Grand bien te fasse, mais tu vas finir par nous refiler ton rhume. Je vous dis, c'est rien, juste une allergie. Je comprends pas pourquoi tu nies l'évidence. C'est vrai, c'est si impensable que ça de rentrer chez toi. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous insistiez autant. Elle s'est encore mouchée. Devon a passé la tête par la porte de son bureau. Tu sais que tu peux rentrer chez toi si tu veux, Elenda. Merci, mais pas la peine, je suis pas malade. Tu ne veux pas l'admettre parce que tu devrais annuler notre journée à la ferme. Ça n'a rien à voir. Elle s'est mouchée de plus belle. Elle tient bizarrement son mouchoir, comme ça, c'est pas très pratique pour se moucher. Elle a émergé de derrière son mouchoir, la mine désolée. D'accord, ça a un peu à voir. Qu'est-ce que c'est ta journée à la ferme? J'étais censée aller passer un week-end dans une ferme pédagogique. Ça a l'air super. Je n'en ai entendu que du bien. J'ai pris 2 places pour Brune et moi. C'est pour nous. D'où l'insistance de Brune pour que tu annules, je suppose. Tu n'as pas envie d'y aller, Brune? Sa chemise, elle est devenue transparente ou je rêve? Je sais pas. J'ai l'impression qu'avant, elle n'était pas transparente, sa chemise. Si je voulais passer du temps à la ferme, j'habiterais dans une ferme. C'est vachement profond. Il se fout de sa gueule. Je peux pas reporter. Si, il va bien se falloir, mais mes places pour ce week-end seront perdues, il est trop tard pour annuler. À moins que, Mamaz, ça a l'air de te plaire, tu les veux? Merci, oui, avec grand plaisir, je suis curieuse maintenant. Elle a même pas dit non en mode non, mais vas-y, donne-les à quelqu'un de ta famille et tout. Elle les prend direct. Et qui veut ma place du coup? Tu veux pas venir avec moi? Je suis sûre que ça fera plus plaisir à quelqu'un d'autre. Ouh, on va dans une ferme pédagogique. C'est pas très sexy, mais on va voir. Je suis ravie, j'ai réussi à avoir Jason en deuxième tirage, après avoir eu une salopette, sur du coup un autre compte, parce que un compte c'est pas assez pour finir l'event. Ça c'est super. C'est fou, hein, je suis sarcastique. Qu'est-ce que j'allais dire? Déjà, il a la chemise ouverte. Et deuxio, il y a un bug au niveau... En fait, moi, je joue sur mon téléphone pour faire le mini-jeu, parce que ça me permet, en regardant une vidéo, d'augmenter mon palier. Vous voyez, pour ceux qui jouent, ce que je veux dire. Et la vidéo ne fonctionne pas. Je suis ravie. Donc, j'attends qu'il corrige le bug. Mais en tout cas, j'ai eu Jason. En payant avec des cœurs, parce que j'avais des cœurs en rab. On est parti. Alors, jouons l'épisode. Ah, c'est la ferme de Lysandre. Ok. Il s'est avéré que Brune avait tort. Personne n'a pu m'accompagner à la ferme. La tristesse de cette phrase. Mais elle a fait contre mauvaise fortune bon cœur et finalement accepté de venir avec moi. Je dois dire que ça a été un début de week-end agréable. Nous avons partagé un bon moment avec des animaux et à découvrir le jardin potager. J'ai pu découvrir que Brune était aussi capable de fondre face à un lapin ou une chèvre naine. Oh, les alpagas! Ils sont trop bellos! Pourquoi il y a une chèvre dans l'arbre? Oh, Lysandre! Attendez, il y a une chèvre dans l'arbre, là. Nous avons bien mangé. Notre hôte Lysandre était très sympathique. Elle me fume, cette chèvre. Vraiment! La première journée a donc été bonne.
Et aujourd'hui, nous avons quartier libre avant de repartir. Lézard nous a notamment encouragés à aller voir le petit village non loin de la ferme. Brune, pour sa part, s'est mise en tête d'explorer la chapelle en ruine qui domine le dit village. J'ai décidé d'écouter le conseil de Lysandre après tout. Il doit savoir de quoi il parle. Je me suis dit que ce serait l'occasion de trouver des petites choses à rapporter à l'équipe. Au moins à Elendad, en tout cas. Oui. J'ai déjà pris un panier garni à Lysandre pour que tout le monde puisse goûter. Mais un petit souvenir, un petit objet d'artisanat local peut-être. La motte de foin est énorme derrière. Ou ce que je trouverais. Le fait est que je suis allée faire un tour sur la place du marché. Même si je trouve rien, c'est un très bel endroit. J'ai passé un moment à Bagnodé d'étal en étal. Pouf, c'est compliqué. J'aime presque tout ce que je vois. Mais je n'ai de coup de cœur pour rien. J'ai tout de même pris quelques photos, discuté avec quelques vendeurs. Les fruits et les légumes sont magnifiques aussi. J'hésite à me laisser tenter par une de ces pommes. Je les recommande, elles sont délicieuses. J'ai l'impression d'être frappée par la foudre. C'est pas possible, pas ici. Tiens donc, on tombe sur Jason, comme de par hasard. C'est toujours ça, de toute façon. Je me suis retournée lentement, comme dans un rêve. Ou un cauchemar. Il est beau comme ça, j'aime bien. Voilà un sourire qui n'a pas eu le temps de me manquer. C'est pas possible, une malédiction. Bonjour à toi aussi, chaton. Moi aussi, je suis toujours ravie de te croiser dans les endroits les plus inattendus. Inattendus pour moi, mais pour toi, j'imagine que ce n'est pas une surprise. Une fois n'est pas coutume, c'est au hasard que nous devons cette rencontre. Il se trouve que je viens ici à peu près une fois tous les 2 mois. J'ai plissé les yeux, comme d'habitude, difficile de savoir s'il se moque de moi. Et je peux savoir dans quel but. Jason a pris une seconde de réflexion. Est-ce qu'il hésite à me dire la vérité? Si je te le dis, tu ne me croiras pas. Parce que c'est une raison incroyable? Justement pas. J'y viens pour une raison tout ce qu'il y a de plus banal. Donc une raison facile à inventer à la volée. Je crois que tu sous-estimes mon honnêteté. Bien alors dis-moi, pourquoi je viens? Et je te promets d'essayer de te croire. Il s'est gratté le menton. Très bien, je lui ai souri, de mon sourire le plus narquois. Hâte de voir ce qu'il va inventer. Elle a l'air méchante comme ça. Je viens pour les pommes, ces pommes. J'ai senti mon sourire fané. Je dois avouer que, effectivement, j'ai envie de te croire. Si c'est un mensonge, il est nul. Nous sommes bien d'accord. Mais donc, chaque mois, tu viens ici pour manger des pommes. Il a secoué la tête en souriant. Monsieur Maloum est mon fournisseur en pommes. Pour ma consommation personnelle, d'une part, mais surtout pour n'importe quel événement où j'ai besoin de pommes. Au demeurant, je parle de pommes, mais ça vaut pour tous les fruits ou légumes qu'il peut me procurer. Ça dépend de la saison, comme tu peux l'imaginer. Bien sûr. Et donc tu viens chercher tes fruits toi-même. Et tu repars avec ton panier dans ta voiture. Je viens pour maintenir le lien, ajuster les commandes. Ensuite, il me livre aux dates convenues pendant 2 mois. Il a eu un sourire gourmand. Là où tu as raison, c'est que je ne repars jamais sans un petit panier. Ça me fait quelque chose de le voir sourire avec sincérité. C'est drôle. Encore plus sûrement avec gourmandise. Ça ne veut rien dire. Et pourquoi ces fruits-là en particulier? C'est qu'il y a des magasins à Maurice qui vendent des fruits. Très drôle, chaton, très piquant, dit-il sans esquisser l'ombre d'un sourire. J'étais à la bonne école depuis qu'on se croise partout où je te vais. Cette fois, le coin de ses lèvres a tressauté. Je devrais savoir que j'aime fournir à mes clients des produits de grande qualité. Je refuse par ailleurs de consommer quoi que ce soit d'autre, évidemment. Et la différence entre les pommes d'ici et les pommes d'Amoris est si flagrante. Mon ton est sarcastique, mais je ne serais pas en fait vraiment surprise que ce soit le cas. Ce que j'ai mangé hier chez Lysandre était franchement délicieux. Ouh. C'est le mot, immanquable même, je dirais. Monsieur Maloum prend grand soin de ses vergers. Ses cultures bio, bien sûr, mais aussi avec des méthodes à l'ancienne.
Ce qui est produit ici est de manière généralement meilleure que tout ce qui est vendu à Maurice. Et même ici, Monsieur Malone est loin devant la compétition. Quand je t'ai conseillé de goûter une pomme, je l'ai fait en toute sincérité. Je me suis retenue de me mordre la lèvre. Il a l'air complètement honnête. Et ce n'est même pas si surprenant que ça en soi. J'ai pourtant toujours l'impression qu'il cache quelque chose. Mais là, je ne vois pas vraiment quoi. Je ne vois déjà pas comment il aurait pu savoir que je venais ici. Et quand bien même il m'aurait suivi pour me parler de pommes, c'est vrai, c'est un peu incongru, hein, quand même, on va pas se le cacher. Le regard de Jason parcourt mon visage et me scrute avec attention. Il a l'air de s'amuser de ma perplexité. Ça n'a aucun sens. Je me méfie trop, ça devient ridicule. Effectivement, ça allait, cette discussion sur les pommes, là. Alors tes conclusions, tu penses que je mens? Non, je pense que tu dis la vérité. Personne ne peut inventer une histoire de pommes du marché pour se rendre intéressant. Je pourrais mentir pour d'autres raisons. Non, je n'y crois pas, tu es juste fan de pommes. Jason a eu un petit ricanement. Il a pris une pomme sur l'étal et l'a tendue vers mon visage. Tiens, goûte, tu vas voir à quel point elles sont meilleures. Je l'ai dévisagée un instant. Baisse un peu ta garde, Mamaz, je te jure. Je n'essaie pas de t'empoisonner. T'empoisonner. Je n'essaie pas de t'empoisonner. Je viens de la prendre sur l'étal. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Je me doute bien que tu n'essaies pas de m'assassiner. Je doute que tu sois capable d'aller jusque-là. Tu doutes? J'espérais que tu en serais convaincu. Je n'ai encore jamais tué personne. Je fais une petite move. Oui, il faut une première atout. Quand bien même tu ne serais pas une cible pour moi. Je me délecte beaucoup trop de ton expression d'incertitude constante. Petit chaton confus, qui ne sait dire si je me paye sa tête ou non. Mamaz a peur que je l'empoisonne devant tout le monde sur une place du marché. C'est vrai que c'est ridicule dit comme ça. Je n'ai pas peur que tu m'empoisonnes. Intéressant, disons que je te crois. Son regard a brillé d'une lueur malicieuse. J'ai encore une fois la sensation désagréable qu'il m'a amené précisément là où il voulait. Mais alors, si tu n'as aucune crainte. Il l'a de nouveau levé à hauteur de ma bouche, donc la pomme, bien sûr. Goûte la pomme. Cette phrase n'a aucun sens. Non. Bon, je me tais. Il la soulève doucement. Oh non. Je suis gênée. Mon esprit fait des comparaisons dégueulasses. Bon, enfin bref, oublions. Il la soulève doucement, si près de lui que le geste semble presque calculé, comme si chaque mouvement était une invitation silencieuse. Je suis mort de rire. C'est horrible. La pomme se trouve maintenant juste sous mon nez. Nos visages sont si proches que je peux presque sentir sa respiration sur ma peau. Attends, il levait la pomme comme ça. Comment est-ce que il peut rapprocher son visage en même temps? Enfin, c'est pas logique. Il tient pas la pomme comme ça. Je suis capturée dans cet instant. Les battements de mon cœur s'accélèrent malgré moi. Oh. Pile, je perds. Face, il gagne. Je suis bloquée. Oh, cette expression. Mais je ne peux pas m'empêcher de me concentrer sur la proximité de nos visages. Le léger frémissement de l'air entre nous. Oh là là. L'air aussi, il est gêné, hein, vous savez. Je fixe ses yeux. Un défi silencieux dans le mien, mais l'envie de fuir cette situation disparaît, remplacée par une étrange excitation. Sans détourner le regard, je m'approche lentement de la pomme. Nos souffles s'entrelacent et la tension dans l'air devient presque palpable. Ça n'a aucun sens. Mes lèvres effleurent le fruit avant que je n'y morde, ma bouche se refermant autour de la... C'est très chelou comme situation là. Je suis pas très à l'aise de cette situation au marché qui n'a aucun sens. Ah oui, genre il la tient comme as la femme. D'accord Jason, d'accord. Je sens son regard s'intensifier, le bleu de ses iris devenant plus profond. Il me scrute d'une manière qui me fait penser que j'ai fait le bon choix. Je peux presque entendre son souffle court, comme si l'air entre nous était trop lourd. Et je suis presque certaine qu'il se retient à sourire davantage. J'ai avalé ma bouchée de la pomme. Le fait est qu'elle est effectivement délicieuse.
Sucrée, acide, sa chair est ferme et juteuse. Sucré, acide, normalement c'est pas le contraire. Jason l'a lu dans mon regard. Il a pris une bouchée à son tour. Je lui avais dit, incomparablement meilleure que celle que tu manges d'habitude. J'ai pris le temps d'avaler ma bouchée en la savourant. Si tu en veux, quand tu seras de retour en ville, tu as mon numéro. J'ai aussi l'adresse et le nom de la personne qui les livre. Jason a passé les lèvres. Mais je dois te concéder que je suis ravie d'avoir fait cette découverte. Je vais en prendre un panier pour les faire goûter à d'événementiel. J'en aurais besoin pour les convaincre de faire appel à ce fournisseur. Tu me diras comment ça s'est passé, je suis curieux. Je vois bien qu'il est un peu ennuyé de la tournure qu'a pris les événements. Faut que j'y aille, j'ai pas fini mon tour. Mais merci beaucoup pour les conseils. Sans attendre qu'il réponde, je me suis détournée et je suis partie en riant. La folle. Je n'ai rien laissé paraître du trouble que j'ai ressenti en croquant dans la pomme. Avec lui, j'ai souvent la sensation de ne pouvoir m'empêcher d'y croquer. Je suis extrêmement gênée. C'était atroce cette situation, vraiment. C'est Devon qui s'est proposé pour m'accompagner à la ferme. Bah dis donc, ça lag, hein. Brune avait raison, ça a l'air de lui faire bien plus plaisir qu'à elle. C'est drôlement beau ici, ça valait le coup de faire la route. Clairement, je regrette pas d'être venue. C'est splendide de dire qu'on va dormir là. Notre petit groupe s'est éloigné du bus pour s'approcher de la ferme. Notre petit groupe, bah ils sont deux, non? Ah non, Lisandre. Un jeune homme est sorti, s'est avancé vers nous, tout sourire. Les chou. Ah, je rêve où il y a un lapin qui la suit comme si c'était un chien. Oui, bonjour Rosa. Devon a plissé les yeux avant de sourire largement. Si je crois que tu as raison, c'est un lapin. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lisandre. Tout ce que vous voyez là, c'est ma ferme. Au cours du week-end, nous allons la visiter ensemble. Vous allez pouvoir voir les champs, les bêtes. Et on fera des petites activités pour ceux qui le souhaitent. Demain après-midi, vous pourrez faire un tour du village. Nous allons commencer par déposer vos affaires à l'endroit Idouane, si vous voulez bien me suivre. Idouane. À moins qu'il n'y ait de questions, le lapin a ses pieds à frotter la tête contre sa botte. Ah oui, je manque à tous mes devoirs. Je vous présente Rosa. Essayez de ne pas lui donner à manger, elle ne sait pas s'arrêter. Et évidemment, ne marchez pas dessus. Un petit rire a accompagné notre groupe. Ah ah ah, c'est drôle, on va pas marcher sur le lapin. Ces recommandations faites, je vous invite à me suivre. Nous avons tous emboîté le pas de Lisandre. Après avoir déposé nos bagages dans une grange aménagée en petit gîte, nous sommes ressortis par l'arrière du bâtiment. C'est vraiment incroyable, hein. Franchement, avoir une ferme comme ça, mama. J'ai serré le bras de Devon avec enthousiasme. Regarde, c'est incroyable, c'est immense. C'est des alpagas là-bas? Je dirais que oui, mais je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir ici. C'est donc ici que va démarrer la visite. On va commencer par dire bonjour à tous les habitants de la ferme. Bonjour les habitants de la ferme. Nous avons commencé à déambuler entre les enclos. Les animaux se prêtent au jeu de bonne grâce. Les bêtes ne sont pas farouches. Non, elles se laissent approcher sans problème, elles viennent même nous voir. Lisandre nous a encouragés à donner à manger au cheval, aux vaches. Je l'ai fait avec grand plaisir. Mettez vos mains bien à plat, paume vers le haut. Annabelle est gentille, mais on n'est jamais à l'abri d'une morsure accidentelle. Ah non, Arabesque. Arabesque, c'est le nom du cheval? De la jument, oui. Elle a dû interrompre une carrière prometteuse dans le ballet. Une foulure. Devon et moi avons éclaté de rire. J'aurais cru qu'il allait dit parler d'un cirque. Et vos pensionnaires ont tous des noms? Bien sûr, chacun et chacune d'entre eux, et la plupart y répondent même. C'est drôle, j'ai une oie qui s'appelle Taki. J'avais une oie, mais elle ne s'entendait pas avec mon canard Petit Pierre, malheureusement. Pour son plus grand malheur, lui l'aimait bien. Mais les oies, ça a leur petit caractère. J'imagine, Taki est adorable, mais elle ne s'entend pas avec tout le monde. J'ai redonné des morceaux de carottes à la jument dont les lèvres caressaient ma peau. Et vous gérez ça tout seul? En grande majorité, oui. Il a expliqué que sa femme et ses amis l'aidaient aussi beaucoup. Sans elle, j'aurais du mal à gérer la visite des fermes en plus des visites. Non, la ferme en plus des visites. Ça doit être un travail de titan.
La lutte pour que les bêtes vivent bien suffit à remplir un cœur d'homme. Oh, Lysandre. À l'instar de Sisyphe, il faut imaginer Lysandre heureux. Haha, vous êtes fermier, poète, philosophe? Je suppose qu'on peut le dire comme ça, oui. Tous les fermiers sont comme vous ou vous êtes un cas particulier? C'est quoi cette question? J'en rencontre pas assez de fermiers pour vous répondre avec certitude. Nous sommes ensuite dirigés vers l'enclos des chèvres. Et voilà les chèvres, myrtilles, framboises, cassis, batavia. On repassera les voir un peu plus tard pour une activité qui plaît beaucoup en général. Nous avons fait coucou aux chèvres sans nous attarder. Et voici nos stars, Ficelle, Boulotte, et nos petits nouveaux, Bigoudi, Colette et Méphisto. 5 adorables alpagas, aussi doux au toucher que leur caractère. Nous nous sommes tous prêtés au jeu de les caresser. L'alpaga qu'il caressait a émis un d'approbation. Apparemment, Ficelle est d'accord avec vous. Nous avons fini par faire le tour des enclos en nous exclamant à chaque nouvelle bête, plus adorable que la précédente. Quand nous avons terminé de caresser tous les animaux de la ferme, Lysandre a regardé sa montre. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il est l'heure de notre première activité. Nous allons devoir retourner vers les chèvres. Nous l'avons suivi d'un bon pas. Attendez-moi ici, je mets seulement pour quelques instants. Oh, et essayez de ne pas faire trop de bruit. Lysandre est un trait dans l'enclos et a disparu de nos regards un instant. Qu'est-ce que tu crois qu'il est parti chercher? Il m'a lancé un regard l'air ravi, les yeux pétillants de curiosité. Je ne pensais pas que tu serais aussi enthousiaste. Vraiment? Pourquoi? J'aime bien faire des activités. Oh, c'est vrai, mais je sais pas, je te vois plus comme un gars de la ville, j'imagine. Lysandre est réapparu, le sourire aux lèvres. Un petit chevreau dans ses bras. Le sourire de Devon a pris des proportions inédites. C'est vrai qu'il a l'air content. Regarde comme il est mignon. Je dois bien avouer qu'il est adorable. Je lui ai fait une peau débile. Et que le petit lapin qui les suit, tous les deux, ajoute encore plus de charme à la scène. Avant qu'il soit l'heure de déjeuner pour nous, c'est l'heure du biberon pour Blanchette. Il a levé les yeux vers Devon, qui donne l'impression qu'il ne pourra jamais arrêter de sourire. Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes tenté. Devon s'est tourné vers moi, un soupçon d'embarras dans le regard. Ah oui, je sais, mais peut-être que Mamaz, tu voulais... De toute façon, il vaut mieux que vous y mettiez à deux. Encore mieux, parfait, avec grand plaisir alors. Merveilleux, je vous laisse me rejoindre dans l'enclos. Devon a poussé le portillon de l'enclos et je l'ai suivi. Les autres nous regardent avec un peu d'envie. Bah oui, forcément. Être le personnage principal, hein. C'est pas donné à tout le monde. N'ayez aucune inquiétude. Blanchette n'est pas notre seul chevreau. Si d'autres personnes parmi vous veulent essayer, ils pourront également en nourrir. J'ai senti un petit soupir de soulagement parcourir le groupe. Maman, c'est ça? Oui, exactement la même qui était avec toi au lycée. Enchantée. Si vous voulez bien vous asseoir. Il m'a désigné une botte de paille sur laquelle je me suis assise. Et mettez vos bras comme les miens pour. Voilà, Blanchette, regarde. La dame va te prendre dans ses bras. Il a continué de murmurer à son oreille d'un ton rassurant en la déposant doucement dans mes bras. Devon a cherché mon regard, curieux de ma réaction. Elle est très douce. Oui, j'adore leurs poils à cet âge. Quel âge a-t-elle d'ailleurs? Un peu plus de 2 semaines. Le chevreau m'a regardé un moment, sans animosité, juste de curiosité. Elle ne préférerait pas téter sa mère? Sans doute que si, mais elle a été adoptée il y a 3 jours. Sa mère n'est pas avec nous. Il a tendu un biberon à Devon. En attendant qu'elle soit sevrée, c'est moi qui la nourris. À part quand il y a des visiteurs, bien sûr. Asseyez-vous à côté de Mamad, elle va téter d'elle-même normalement. Devon s'est assis à côté de moi. Vous pouvez la caresser un peu si vous voulez, doucement. Devon a tout de suite flatté le dos de Blanchette. N'hésitez pas à vous rapprocher. Devon a passé un bras autour de mes épaules pour venir tout contre moi. Ah là là, il en profite. Son sourire doux. Sur un sourire doux, il a approché le biberon du chevreau. Blanchette s'est tout de suite mise à téter. Voilà, prends ton temps, hein, je vais pas te le retirer. Il en profite. Et d'autres petites chèvres se sont massées autour de nous, curieuses ou envieuses. Là, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Vous êtes trop grande pour le biberon, mais vous aurez aussi à manger, pas de panique. Pour ma part, je ne peux vraiment pas bouger. Je la tiens contre moi, des 2 bras. J'observais le chevreau qui t'était fasciné. Avant d'observer Devon à la dérobée.
Il contemple la petite chèvre, le regard ému. En tout cas, elle a l'air d'aimer ça. Oui, elle a besoin de prendre du poids à ce stade. Devon a hoché la tête, l'air peut-être un peu ailleurs. Blanchette bouge tout doucement dans mes bras. Devon semble incapable d'en détacher les yeux. C'est adorable, il est vraiment complètement absorbé par ce qu'il fait. J'ai relevé le regard vers les autres. Les uns surveillent que tout se passe bien, un petit sourire aux lèvres. Il a lui-même l'air surpris de l'application de Devon. Le reste de notre petit groupe nous observe avec attendrissement. De l'extérieur, le tableau doit être un peu décalé. Très mignon, je ne doute pas, mais un peu décalé. On a Lilu! Oh, c'est Mimi. C'est Mimi. Devon continue de murmurer à l'oreille de Blanchette. Il a fini par sentir que je le fixais. Tu me trouves bizarre, j'en fais trop. Mais je peux pas m'empêcher, elle est si chou. Non, non, pas du tout. Au contraire, je me disais juste que j'étais un peu jalouse de la façon dont tu la regardes. J'ai cru qu'il allait s'étrangler, la meuf, elle lâche des dingueries. On en parlera plus tard, peut-être. Je lui ai lancé un regard éloquent. Il n'a pas pu retenir un sourire. Un regard éloquent, ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais Lisandre a interrompu notre moment. Je vois que Blanchette a fini son biberon. Je voulais bien me la rendre. Je vais la ramener dans son enclos. Le bras de Devon a glissé le long de mon dos. J'ai regardé Lisandre qui me tendait les bras. Je dois avouer avoir eu un moment d'hésitation. J'aime bien l'avoir dans mes bras. Ça me dérange pas de la garder, même si je rate la suite. J'imagine bien, mais elle a aussi besoin de se reposer et d'être avec les autres. Il m'a fait un sourire indulgent. Avec soupir résigné, je lui ai rendu la chèvre. Merci, vous avez été merveilleux. C'est bête, hein, mais je suis un peu triste. Je suis contente d'avoir fait tout ça avec toi. Je souris à m'en faire mal aux joues. J'espère que quelqu'un nous a pris en photo. T'inquiète, on a Lilu. En tout cas, il nous restera le souvenir. On pourrait avoir une chèvre au bureau. Je vais me renseigner, mais j'ai peur qu'on ne travaille plus du tout. Ça mange les papiers, non? Je sais les épaules, ça serait pas si mal. Ok. Parfait, on a fini l'histoire avec Devon. C'était bien plus mignon qu'avec Jason. Hein. Franchement, Jason, la pomme, c'était cringe, 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 cringe. Et j'ai eu Thomas. Donc on est parti pour l'histoire de Thomas. Je pense qu'il n'aurait pas refusé si je lui avais demandé. Mais qu'il se propose spontanément m'a étonnée. Oh, il est beau comme ça, j'aime bien. Il s'est tiré en bâillant en descendant le bus. J'ai dû m'assoupir un moment, il fait drôlement beau. Ça va, tu regrettes pas d'être venu? Oh, faut pas dire ça, faut dire t'es content. Non, pas le moins du monde, pourquoi? Comme tu n'es pas vraiment du matin, j'ai dormi dans le bus, tout va bien. D'ailleurs, je n'ai rien contre le matin à proprement parler. Je suis très content qu'il existe, sinon je pourrais jamais dormir. Mais tel que tu me vois, je suis frais et dispo. Excellent, je suis ravie, alors on va bien s'amuser. Thomas hochait la tête avec assurance. Accompagné par le petit groupe de visiteurs, nous nous sommes approchés de la ferme. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas trop ressembler à Devon ou à Jason, que les épisodes sont vraiment différents. Un jeune homme en salopette est sorti et est venu vers nous. Bonjour Lisandre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Lisandre. Ah bah oui, forcément, il le connaît. Oh, ah, j'avais oublié. Lisandre? Le fermier a marqué un temps d'arrêt. Cela dit, Thomas a l'air tout aussi surpris que lui. Il faut croire que, pour une fois, il ne s'est pas renseigné avant de venir. Mais oui, mais on se connaît? C'est moi, Thomas. Genre, il s'en souvient. Oh oui, bien sûr, Thomas, c'est que tu as tellement changé depuis le lycée. Changé, je sais pas, grandi, oui, c'est sûr. C'est vrai, tu n'as peut-être pas tant changé que ça. Comment va Iris? D'accord, c'est un ami de sa grande sœur, tout s'explique. Faudra lui demander, ça avait l'air d'aller la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, cela dit. Ravie de te voir dans le coin, en tout cas. Et en bonne compagnie, est-ce que je vois? Enchantée. Mamaz, je suis ravie aussi de faire votre connaissance. Et celle de votre domaine. On dirait une meuf hyper intéressée par le fric. Et votre domaine, combien à peu près
C'est vraiment romantique ici. Merci beaucoup. Mais c'est beaucoup de travail, mais je manque à tous mes devoirs d'autres. Mais désolé, messieurs, dames. On aura l'occasion de discuter un peu plus tard. Je dois annoncer le programme. Thomas a opiné, nullement offusqué. Il opine. Bien, je vous propose de commencer par déposer vos affaires dans vos quartiers. Après quoi, nous ferons un tour de la ferme et des animaux. Enfin, nous pourrons saluer les animaux, les caresser, les nourrir pour ceux et celles que ça intéresse. Thomas a fait la moue. Seulement s'ils sont garantis sans plus. Ensuite, nous déjeunons tous ensemble lors d'un pique-nique, dont la majorité des produits sont faits ici. Ça, c'est trop bien. Vraiment, mon rêve d'avoir une ferme comme ça avec tous les produits faits là-bas. Si seulement je pouvais avoir ça. Ce serait vraiment incroyable. Et l'après-midi sera occupé par des activités diverses de la vie de la ferme. Pour finir, nous dînerons tranquillement et je vous expliquerai le programme de demain. Est-ce que ça convient à tout le monde? N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes tous regardés, personne ne semble avoir de questions. En tout cas, ça fait trop du bien de revoir Lisandre, je suis trop contente. En même temps, il a été assez clair. Parfait, si quelque chose vous vient, je suis ouvert à toute interrogation. Nous avons récupéré nos affaires dans les soutes et avons suivi Lisandre vers l'arrière de la ferme. Et Poupoule! C'est très bien organisé. Je dois dire, j'aime qu'on me dise à l'avance ce qu'il va se passer. Moi aussi. Il y a un petit mystère sur là où les activités de l'après-midi, juste de quoi piquer ma curiosité. Mais pour le reste, je sais à quoi m'attendre, ça me plaît. Je comprends, moi c'est la même chose. J'aime bien savoir où je mets les pieds. Et pourtant, tu as accepté de prendre la place d'Elenda sans rien savoir. Je savais qu'Elenda était renseignée. Ça ne vaut pas grand-chose, surtout avec Elenda. Comment ça, tu lui fais pas confiance? Elle aime presque tout. Donc son avis a assez peu de valeur pour moi. C'est méchant. Sur ce genre de choses, je veux dire. Pour le reste, c'est à voir au cas par cas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. D'accord, mais je savais qu'elle n'allait pas nous entraîner dans un piège. Il a aussi un sourcil dubitatif. Méfie-toi quand même, je reste convaincue qu'on a eu de la chance. Très bien, je serai prudente. Ceci dit, pourquoi tu t'es proposé de m'accompagner dans ce cas-là? Pour me protéger. Je m'en serais terriblement voulu que tu te retrouves toute seule dans un bourbier. Je lui souris. Je suis toujours surprise quand une de ces déclarations me touche. Nous avons fait le tour de la ferme en suivant Lisandre. Il nous a menés jusqu'à une grange réaménagée en petite chambre. Nous y avons déposé nos affaires avant de commencer la visite. Oh non, pas la visite, je viens de la faire avec Devon, s'il vous plaît. Lisandre nous a fait faire le tour des enclos, des bêtes. Il s'est avéré qu'ils étaient avides de caresses et je ne me suis pas privée pour plonger mes doigts dans leur fourrure. Thomas s'est abstenu, se contentant de garder des distances et de nous prendre en photo. Oh, c'est gentil. Quel chanceux. Quelques chanceux ont même eu l'occasion de nourrir un chevreau au biberon. Tiens donc, c'est qui ça? C'est pas nous, non. C'est nous dans un autre univers. Nous avons continué la visite dans le jardin potager. C'est ici que poussent les légumes que vous n'allez pas tarder à déguster. Tu gères tout ça toi-même? Tout seul, je veux dire? La majorité du temps, oui. Il m'arrive de faire appel à des saisonniers. Mais de manière générale, j'arrive à m'en sortir. Il nous a dit... Non, allez, vas-y, on va changer. Ça, j'ai déjà dit. Il a l'air d'apprécier sa solitude. Je n'ai jamais eu besoin d'être très entourée. Thomas a hoché la tête lentement intéressé. Pourquoi tu penses à une reconversion? Un petit rire a parcouru l'assistance. Pas spécialement, mais je suis d'un naturel curieux. Lisandre lui a lancé un regard amusé. C'est vrai, je me souviens que tu as toujours été curieux et touche à tout. Lisandre n'a pas insisté. Si Thomas est curieux, il a plutôt l'air du genre réservé dans la vie. Certainement, en fait. Le fait de vivre presque seul ici est déjà un signe. Attends, Thomas ou Lisandre? C'est bête, maintenant je suis curieuse de les voir discuter. J'ai pas trop compris. J'ai peut-être dû écorcher un mot. J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur le jeune Thomas. Ah mais moi aussi, allons-y, allons-y. Lisandre a coupé court à ma rêverie en annonçant l'heure du déjeuner. Nous sommes tous retournés vers les prés. Lisandre a disparu dans la ferme et est revenue avec des nappes et des paniers à pique-nique. Nous avons déjeuné tranquillement, assis dans l'herbe en observant les bêtes, qui nous observaient aussi, d'ailleurs, nous jetant des regards adorables de perplexité. Ces petites tartinades sont délicieuses. Tiens, goûte celle-ci. Je suis à peu près sûre qu'elle va te plaire. Je ne me suis pas faite prier pour obtempérer. C'est bon, mais c'est pas ma préférée.
Voilà autre chose. Je dois être perturbée. J'aurais parié le contraire. C'est peut-être cette alpaga qui me fixe bizarrement. Ouais, ça doit jouer. Boulette! Non, c'est Boulotte. Nous avons fini notre repas tranquillement, sous la surveillance assidue de Boulotte. Les autres membres du groupe étaient encore plus tranquilles que nous. Peut-être redoutaient-ils les mystérieuses activités de l'après-midi. Toujours est-il qu'ils prenaient leur temps. Thomas s'est lancé dans un concours de regard avec l'alpaga. Tu cils beaucoup, non? Tu perds à chaque fois. C'est pas un concours où je ne dois pas ciller. C'est un concours où je ne dois pas détourner le regard. Je crois que l'alpaga sait que vous jouez. Si c'est le cas, il est très bon perdant. Il n'arrête pas de regarder son copain. Donc le score est en ta faveur pour l'instant. Et probablement définitivement. Je mène 14-rien. Sinon, tu as vu quand on est passé dans le potager, il y a un puits. Oui, je doute qu'il soit fonctionnel. S'il est fonctionnel, je doute que les arbres s'en servent beaucoup. Certes, ça te dit d'aller faire un vœu? Thomas s'est tourné vers moi. Eh bien, ça fait 14-1, c'est mieux comme ça aurait été humiliant. Tu as vu un génie à côté du puits? Non, il faut jeter une pièce dedans. D'accord, tu as des pièces? J'ai fouillé mes poches. J'en ai une. Tu en as une aussi? Non, on est au 21e siècle. Au 21e siècle où les pièces existent toujours. Ainsi que les machines à coudre à pédales. Plus personne ne se sert ni des premières ni des deuxièmes. Je veux bien le déplorer, mais on ne peut pas le nier. Bon d'accord, tu veux faire un vœu avec moi ou pas? Avec plaisir, ça m'a toujours rendu curieux. Nous nous sommes levés pour retourner vers le potager. On va faire un vœu dans le puits. Appuyé contre la margelle du puits, la margelle, je pense que ça doit être ça, nous en avons sondé le fond du regard. Ah non, la margelle, c'est ça, je pense. On ne voit pas grand-chose. Non, mais on entend l'eau dans le fond. Ça doit vouloir dire qu'il marche encore. Pour faire des vœux, tu veux dire? Si tu penses que c'est à ça que ça sert. Mais sinon, je pensais en général. Alors, comment ça marche? Tu fais un vœu, tu jettes une pièce, et c'est tout. Ton vœu devrait se réaliser. En théorie, il y a une divinité de l'eau qui garde le puits et qui réalise les vœux, je suppose. Peut-être pas pour tout le monde. Ce puits en particulier ou les puits en général? Les puits en général, je crois, et les fontaines. Tu crois vraiment que ça se réalise? Je ne sais pas, c'est si important que ça. L'important, c'est de faire un vœu. Si ça ne se réalise pas, ça sert à rien. Si, à mettre un peu de magie dans nos vies. Je suis d'accord. Je suis désolée, mais ça, c'est pas rien. Thomas a froncé les sourcils. D'accord, je crois que je vois ce que tu veux dire. Attention, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça arrive qu'il se réalise vraiment. Quand j'ai souhaité avoir mon permis du premier coup, ça a marché. Oh, elle conduit, sucrète. Je crois qu'il y a des facteurs extérieurs à prendre en compte. Tu peux croire ce que tu veux. Le fait est que parfois ça marche. J'ai plissé les yeux. Difficile de savoir à quoi il pense. Peut-être qu'il me prend juste pour une folle. Non, je pense qu'il aime bien. D'accord, je vais bien faire un vœu. Je crois qu'on peut faire un vœu chacun avec une seule pièce. Je lui ai tendu la pièce en souriant. On verra bien. J'espère que les divinités de l'eau sont plutôt généreuses. D'accord, c'est bon, t'as ton vœu? J'ai pris une seconde pour y réfléchir. Je crois que oui, et toi? Et moi, je veux savoir. Il a observé la pièce et m'a regardé, et a regardé le puits. Il y a eu un moment intense de réflexion, avant de finalement jeter la pièce. Ah, c'est ça, Linu! Oh, ils sont mignons! Oh, ils sont trop beaux! Ils sont trop beaux tous les deux comme ça, j'adore! J'adore, elle est trop belle! Attendez, on va zoomer un peu. J'adore! Elle est trop belle! Franchement, c'est mon élu préféré pour l'instant. Jason, elle est cringe, Devon, elle est mimi. Après, Thomas, c'est mon deuxième crush, donc aussi, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Trop belle! Oups. Voilà. Bref, aussi, je voulais dire, j'aurais bien aimé qu'on parle avec Lisandre de la jeunesse de Thomas et tout. J'aurais bien aimé. Ça aurait été intéressant, ça aurait été un beau clin d'œil à S High School. Un bref moment d'attente, et puis le bruit de la pièce qui tombe dans l'eau, répercuté en écho dans le puits. Je m'en suis bien tirée, non? Ah oui, on aurait pu croire que tu as fait ça toute ta vie. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité? Oh, oh là là, je sais pas. Que ton vœu se réalise, c'est mignon.
Si je le dis, ça se réalisera pas, c'est vrai. Mais j'ai souhaité que tu m'emmènes loin de tout sur ta moto au soleil couchant. You got it. C'est très mignon. Voilà. Thomas m'a observé circonspect, incapable de déterminer si je plaisante. Très honnêtement, ça me ferait très plaisir. Je savais qu'il allait dire ça. C'est un mec, that's a man. Et ça m'arrange aussi. Une bonne action qui est récompensée. Une bonne action, comment ça? Figure-toi qu'il se trouve que je n'ai pas fait n'importe quel vœu. J'ai fait le vœu que ton vœu se réalise. Ah, j'aurais dû dire là. Ah, ça aurait été tellement mignon aussi. Amanda a accepté de m'accompagner à la ferme. Je dois avouer que je suis un peu curieuse de la voir à la ferme. C'est vrai que c'est un peu incongru, hein. Je l'imagine plus en rat des villes qu'en rat des champs. La comparaison très flatteuse. Quand nous sommes descendus du bus avec notre petit groupe, elle a ouvert les bras en grand, puis pris une grande inspiration. C'est exactement ce dont j'avais besoin, un grand bol d'air. Elle s'est tournée vers moi, tout sourire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Moi? Si. Je suis surprise que toi, tu sois d'accord. Comment ça? Je ne comprends pas. Je pensais que tu renaclerais un peu à passer un week-end à la ferme. Parce que je suis une citadine? Tu apprendras que même si j'ai vécu toute ma vie en ville, je n'ai rien contre la campagne. On peut adorer les belles chaussures à talons et apprécier d'enfiler des bottes de temps en temps. Tu es pleine de surprises et de contradictions parfois. Attention, hein, je suis pas en train de dire que j'adorerais déménager ici. Mais une fois de temps en temps, venir dans ce genre d'endroit pour se ressourcer. Je trouve ça très agréable. Et je le fais souvent d'ailleurs. Je le faisais souvent en tout cas, quand j'étais petite. Mes parents avaient une très belle maison à la campagne. On pouvait faire de grandes balades à cheval. Elle a poussé un soupir nostalgique. C'était aussi grand qu'ici? Non, le domaine était plus modeste. Après, si c'était une maison secondaire, ça se comprend. Nous n'avions pas d'animaux déjà, juste des chevaux. Enfin, en tout cas, là on y est. Elle avançait vers la ferme, suivie par notre petit groupe. Un jeune homme est sorti du bâtiment principal pour venir vers nous. Le regard d'Amanda s'est éclairé. Qu'est-ce qu'il a dans les bras? Un chat? Le jeune homme est arrivé à quelques mètres de nous. Encore mieux, un lapin? Bonjour Rosa. En réalité, c'est une lapine. Elle s'appelle Rosa. Encore mieux. Ça démarre fort. Encore mieux. Le jeune homme lui a souri avant de se tourner vers le groupe. Bonjour à tous, je m'appelle Lisandre. J'ai dans les bras Rosa, la lapine, qui tenait à vous saluer également. Tout le monde a fait des petits coucous en direction de la lapine, dont les oreilles se sont légèrement redressées. Excellent. Vous préférez que je vous fasse tout le programme maintenant ou qu'on découvre au fur et à mesure? Le groupe n'a pas vraiment émis d'opinion, se contenant d'un murmure vague. Bon, on se connaît pas encore très bien. Lisandre s'est tournée vers Amanda. Vous, mademoiselle, vous avez l'air quelqu'un qui aime les surprises? Oui, surtout les bonnes. Parfait, alors c'est décidé. Je ne vous dis rien, on découvre tous ensemble. Amanda m'a lancé un regard ravi. Si vous voulez bien me suivre, nous allons commencer par déposer vos bagages. Cette chèvre me fait toujours autant marrer, hein, là-haut. Amanda a grippé mon bras, en découvrant les prés. Ah oui, jamais tant l'excès. Elle agrippe le bras, carrément. Qu'est-ce que c'est là-bas? Des alpagas? Vous faites des vêtements? Une petite veste en alpaga, de temps en temps? Je n'ai malheureusement pas le savoir-faire. Je vends la laine. Mais ça pourrait être un projet, pourquoi pas? Vous pensez que ça pourrait intéresser des gens? Un peu, moi je craquerai tout de suite. Je vais y penser, alors. Il nous a emmenés vers une vaste grange réaménagée en petites chambrettes. Vous pouvez laisser vos affaires ici. Amanda et moi avons chacun choisi une chambre avant de retrouver Lisandre à l'extérieur. Après quoi, nous avons passé un long moment à caresser tous les animaux des prés. J'ai découvert à cette occasion qu'Amanda avait un amour démesuré pour les lapins et les chèvres. Regarde-moi, celle-ci, comme elle est mignonne! Toutes les chèvres ont eu leur content de caresses, de flatteries, de compliments et de morceaux de carottes. Ce sont tes chèvres les préférées? Enfin, les chèvres, tes préférées? Après les lapins, oui, leurs petites bouilles sont adorables. Je ne sais pas, je les trouve irrésistibles. Elles sont en même temps petites, mignonnes et drôles. La chèvre, c'est un peu les chats des animaux de la ferme. Tu es sûre que ce ne sont pas les chats, les animaux de la ferme? Elle m'a lancé un regard étrange. Maintenant que tu le dis... Ce ne sont pas des animaux vraiment typiques des fermes, mais... Je plaisante, je vois ce que tu veux dire. Il a éclaté de rire à son tour.
Après ça, nous avons déjeuné tranquillement, puis Lysandre nous a proposé des activités. Pour décharger les bottes de foin, j'aurais besoin de quelqu'un de plutôt grand et costaud, et j'ai besoin de 2 personnes dans le verger. Amanda a levé la main. Moi, ça m'intéresse de voir le verger. Moi aussi, du coup. Parfait. Ça fait 2, le compte est bon. Il suffit de ramasser les pommes et de les mettre dans un grand panier à l'arrière du tracteur. À ces mots, j'ai vu le regard d'Amanda s'illuminer. On peut conduire le tracteur ? Lysandre a semblé un instant décontenancé par la question. J'ai moi-même regardé Amanda avec perplexité. Vous voulez dire en général ou vous en particulier ? Non, je pensais à moi en particulier. Vous savez conduire un tracteur ? Bien sûr, j'en ai conduit des tas de fois. Dans ce cas, je ne vois pas vraiment de raison de refuser. Il a dit ça d'un ton de quelqu'un qui se creuse la tête pour en trouver une. Merveilleux, décidément, cette journée de vacances s'améliorant. Nous nous sommes donc précipités à la suite d'Amanda en direction du verger. Elle a immédiatement repéré le tracteur et s'est assise sur le fauteuil du conducteur. « Attends, je vais t'aider à monter. » J'ai saisi la main qu'elle me tendait pour me hisser à côté d'elle. Elle a posé les mains sur le volant, les mains tremblantes d'excitation. Ah ouais, carrément. Je me suis penchée vers elle pour chuchoter à son oreille. « Tu es vraiment une femme pleine de surprises. » Tant que ce sont de bonnes surprises, j'attends de te voir conduire pour me prononcer. Elle a éclaté de rire en secouant la tête. Lysandre a fouillé ses poches à la recherche des clés. Tu vas voir, on va s'amuser comme des folles. J'ai jeté un coup d'œil à Lysandre, qui lui tendait les clés en souriant. Il faut quand même qu'on pense à ramasser les pommes. Techniquement, le ramassage de pommes est juste une activité que je vous propose. Je n'ai pas réellement besoin que vous les ramassiez. On les ramassera quand même en remerciement. Mais chaque chose en son temps. Lysandre a souri, rassuré, en voyant Amanda démarrer le tracteur avec le plus grand naturel. Effectivement, ce n'est clairement pas la première fois qu'elle fait ça. Après, démarrer un tracteur, c'est juste tourner la clé, je pense, non ? Je vous laisse. Dans ce cas, je vous fais confiance. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Lysandre, qui est trop laxiste. Nous n'hésiterons pas, promis. Je vais prendre grand soin de votre machine. Lysandre a répondu quelque chose que je n'ai pas entendu quand Amanda a accéléré. Nous sommes partis vers l'avant. Notre hôte nous fait au revoir de la main. Ça va beaucoup plus vite que je n'aurais cru. Et il y a pas mal d'à-coups, mais je n'ai rien dit. Tiens le volant une seconde. Elle l'a lâché sans attendre confirmation. J'ai attrapé le volant en urgence pendant qu'elle dénouait ses cheveux. Pourquoi tu détaches tes cheveux ? Pour avoir le vent dedans, c'est à moitié du plaisir. Elle a repris le volant en riant. Accroche-toi, ça peut aller plus vite comme ça. Une accélération brusque et un coup de volant m'ont précipité contre elle. Désolée, c'est juste le temps que je retrouve mes marques. Aucun problème, c'est encore plus marrant comme ça. Moi, je suis ravie que tu sois d'accord avec moi. Je me suis accrochée à elle pour ne pas être prise de court de nouveau. Elle a éclaté d'un grand rire joyeux, accélérant encore. On a lu. Elles sont trop mimi, j'adore. Ah oui, elle perd son chapeau. Tellement il va vite le tracteur, au moins 25 km/h. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Nous avons fait des tours de verger pendant un moment, riant toutes les deux. Le vent m'envoie les cheveux d'Amanda dans le visage. La moitié du temps, je n'y vois rien. Je sens seulement la vitesse, l'excitation, l'air sur ma peau. Le plaisir des virages que le tracteur prend à grand-peine et la sensation de liberté. Et bien sûr, le corps d'Amanda contre le mien, secoué par les tremblements du tracteur et le fou rire qui ne la quitte pas. Je dois reconnaître que c'est plus drôle que de ramasser des pommes. Nous avons tout de même fini par nous occuper de ce qui nous amenait là en premier lieu. Ce ne serait pas correct de jouer avec son tracteur sans rien faire de ce qu'il nous a demandé. Je comprends, mais la prochaine fois on ne tient pas à la ferme. Ah non, on va où ? Faire du karting. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. C'était mignon, c'était mignon. Hop, je vais essayer de faire un tirage. Ça se trouve, avec un peu de chance, j'aurai Roy, et je pourrai tout finir d'un coup. Vous allez être ravis, parce que j'ai eu Roy. Donc on va continuer tout de suite. Roy ne s'est pas fait prier pour venir avec moi à la ferme. Je ne suis pas spécialement surprise. Il aime les animaux, il aime le grand air. Je ne crois pas qu'il soit du sage de faire creuser des piscines dans les cours de ferme. Mais a priori, c'est la seule chose qui pourrait manquer à son bonheur. Il est beau comme ça, j'aime bien. Il tape dans ses mains en descendant du bus. C'est sublime, merci beaucoup de m'avoir emmené. Merci à toi de m'avoir accompagné. Je me serais sentie seule ici, loin de tout. On est quand même un petit groupe. Mais je connais que toi.
Alors c'est comme si on n'était que deux. Tous les deux, avec un petit groupe de gens. Roy rit doucement. Nous nous sommes approchés de la ferme, tous les deux et tous les autres. Un jeune homme est sorti tout sourire, un lapin sur ses talons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez fait bonne route? Tout le monde a poliment hoché la tête. On dirait que certains d'entre vous en ont profité pour récupérer un peu de sommeil. J'espère que vous êtes assez réveillés pour faire un tour du propriétaire. Nous commencerons par décharger vos affaires dans vos quartiers. Nous avons récupéré nos sacs dans les soutes et nous avons suivi Lisandre. Il nous a menés jusqu'à une grange réaménagée en petite chambrette. Nous y avons déposé toutes nos affaires avant de ressortir par l'autre côté de la ferme pour en faire un tour. Waouh, l'arrière est encore plus joli. C'est incroyable tout ce qu'il y a comme bestioles. Il ouvre grand les yeux, ne sachant plus où donner de la tête. Des bestioles, c'est pas forcément très amélioratif, tout ça. J'ai envie de toutes les caresser, ils ont l'air si doux, si gentils. Et moi donc? Pas d'inquiétude, nous en aurons l'occasion. La mini poupoule! Elle est vraiment minuscule cette poule. Lisandre nous a montré le potager. Presque tout ce que vous allez manger vient de là. On vous propose ici des paniers garnis si vous souhaitez en emporter en repartant. Je pourrais me laisser tenter. Je sais bien, attendons peut-être d'abord goûter. Oui, mais si c'est bon, j'en doute pas que ce soit bon, j'en rapporterai pour que tout le monde à d'événementiel puisse en profiter. Surtout Elenda, c'est très prévenant de ta part. Il a aussi des épaules, modestes. Tu crois qu'on va bientôt aller voir les animaux? En fait, j'allais justement vous le proposer. Nous allons passer un moment avec eux avant le déjeuner. Ensuite, nous avons pas mal de petites activités prévues. De quoi vous donner un bon aperçu de la vie à la ferme. Et ça devrait largement nous occuper jusqu'au dîner. Si ça convient à tout le monde, allons-y. Nous avons donc suivi le programme de Lisandre, plein de bonne volonté. Roy a pu caresser de tout son saoul les bêtes de poil, le sourire jusqu'aux oreilles. Il est un peu comme Devon. Touche un peu comme c'est doux. Voilà ma belle. Je sais pas s'il parlait à nous ou à la bête. Tu aimes qu'on te caresse, Tu es gentille. Oubliez ce que je viens de dire. Je n'ai pas boudé mon plaisir non plus. Après avoir flatté les chevaux, nourri les chèvres, enfoui nos doigts dans la laine des alpagas, j'ai cru qu'il allait falloir le traîner de force pour l'éloigner des enclos. Fort heureusement, la perspective d'un bon repas a bien aidé. Lisandre a sorti tout un assortiment de paniers pour que nous pique-niquions au soleil. Nous sommes donc tous installés sur des nappes ou des bottes de foin pour goûter à tout notre aise ce que notre hôte avait apporté. Roy s'est tourné vers moi, la bouche pleine, ravi. C'est vraiment une riche idée qu'a eue Elenda. De réserver pour finir déjà? Et de tomber malade juste avant. Arrête, c'est trop triste pour elle. Je reviendrai l'accompagner sans problème. Je paierai nos places, même s'il le faut. Et le tien, si tu veux. J'ai fait un grand sourire devant son air de ne pas y toucher. Ça veut dire quoi, c'est un air de ne pas y toucher? Je me laisserai inviter avec grand plaisir. Excellent. Clairement, je vais revenir de toute façon. Tu as goûté cette petite tartinade? Non, pas encore. Elle est bonne. Je dis ça dans une minute. Il s'est emparé d'un couteau et d'une tranche de pain. Mais comme tout est bon jusqu'ici, son village s'est illuminé quand il a croqué dans la tartine. Oh, faut pas qu'on vienne s'installer ici en fait. Ouh, quand tu dis on, tu parles de nous deux? Je n'avais pas spécialement d'idée précise en tête. Et maintenant que tu le dis, oui. Toi et moi, on passe un télétravail complet et on vient habiter là. Je te laisse en parler à Devon. Mais tu as tout mon soutien, je suis à fond derrière toi. Nous avons fini notre repas en discutant et en plaisantant. Lisandre a récupéré les paniers et les nappes et nous a demandé de nous rassembler. J'espère que vous avez apprécié ce pique-nique. À présent, si vous voulez bien, je vais vous diviser en groupes pour les activités. Finalement, il s'est approché de Roy et moi. Vous, monsieur, j'aurais besoin de vous pour un exercice bien particulier. Il faut attraper quelque chose de lourd ou en hauteur. Comment vous avez deviné? En général, quand on a besoin de moi, c'est pour ça. Effectivement, il faudrait sortir du fourrage de la grange pour les bêtes. C'est pour les bêtes, alors avec grand plaisir. Je peux aller avec lui? Bien sûr, soyez quand même prudente, c'est assez physique. Aucun souci, je suis pas exactement aussi musclée que Roy, mais je suis plus dégourdie que j'en ai l'air. J'en doute pas. Il a terminé de former les groupes avant de nous guider vers la grange en question. Elle est belle, c'est une très belle grange. Elle est remplie de bottes de foin, du sol au plafond. Attends, il y a un chat là dans l'herbe, enfin dans le foin. Il faudrait que vous en sortiez 6 ou 7. À la main? Pas de problème, à 2 ça va aller vite.
Attends, mais des bottes de foin, c'est super lourd, tu peux pas sortir ça comme ça. Mais chez vous, c'est plus lourd qu'il n'y paraît. Lysandre nous a quittés avec un petit sourire. Oh, regardez le chat, il est là derrière. Une seconde, je me mets à l'aise. Il a retiré son t-shirt d'un geste vif. Bah oui, hein, franchement, si Roy se met pas torse nu, c'est pas Roy, hein, ça marche pas. Je devrais commencer à être habituée, mais ce n'est pas vraiment le cas. On s'y met tout de suite? Je suppose, tu voulais faire autre chose avant? Excusez-moi. Je laissais planer une seconde de silence. Oh, je ne sais pas. Tu as raison, allons-y directement. C'est pour la bonne cause. Les bêtes comptent sur nous. Le chachou! Je me suis approchée d'un pas déterminé, d'un tas de bottes de foin empilées. Elles sont rectangulaires, plus petites que ce que je me pensais. Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas des ronds, hein, c'est pas possible. Rien à voir avec ces énormes ronds de foin qu'on voit souvent dans les champs. Bah oui. Celle-ci me tente bien. Elle est presque pile à ma hauteur, ça me semble l'idéal. Je l'ai saisie fermement avant de la tirer vers moi. Et j'ai immédiatement été entraînée vers l'arrière. Ah bah, c'est beaucoup plus lourd que ça en a l'air. Et j'ai entraîné plusieurs bottes avec moi. J'ai perdu l'équilibre et j'ai laissé échapper un cri de surprise en basculant en arrière. Je vais m'étaler par terre, toute foin va m'écraser. Bah oui, bien sûr. Roy a bondi vers moi. Je n'ai non seulement pas senti l'impact des bottes de foin sur mon corps, par contre, j'ai senti ses bras m'envelopper. Oh là là. Je l'ai entraîné dans ma chute et je suis tombée sur lui. C'est dommage, je sais pas comment ils peuvent tourner comme ça. Parce que du coup, il est tombé en arrière, Roy l'a rattrapé et elle a fini comme ça. Il y a eu un bref instant de silence. Oh, c'est pas Lilu! Je me suis redressée, juste assez pour voir son visage. Tu m'as sauvée, tu n'as rien. Non, je crois pas. Tu as fait une très belle chute, très spectaculaire, 10 sur 10. Toi aussi, du coup, désolée. J'ai entendu quelque part que ces trucs sont plus lourds qu'ils en ont l'air. J'ai éclaté de rire, c'est la peur qui s'évacue. Vraiment, je suis désolée, je me suis pas rendu compte. T'inquiète pas, tout va bien. Je n'ai rien, tu n'as rien. Tout va bien. Il a répété ça d'une voix très douce. Ah, j'ai pas fait une voix douce. J'ai pris brusquement conscience de la situation. Je suis allongée sur lui, dans le foin. Il n'a pas de t-shirt. Ça doit pas être agréable. Si quelqu'un entrait, il pourrait croire qu'on folle. Qui dit ça? La meuf, elle reste sur lui. Et en plus, elle dit des trucs. Oui, on pourrait croire qu'on folle. Hein. J'ai senti ses mains se poser sur mes hanches. Il n'a pas tenté de se redresser. C'est vrai qu'on pourrait le croire. J'ai posé la main sur son torse, son cœur bat très vite. Bah, c'était sûr que Lilu elle serait comme ça. Par contre, Lilu elle est caliente, hein, avec Roy. Ah ouais, la meuf elle est comme ça, elle est posée. Je trouve un peu bizarre sa position. Genre, j'ai l'impression qu'elle a un peu de biais et que... Ouais, je sais pas. Roy est rougi. J'hésitais une seconde, une toute petite seconde. À batifoler? Une seconde de trop. La voix de Lysandre nous a fait sursauter. Tout va bien, j'ai cru entendre un cri. Son regard s'est posé sur nous. J'ai peut-être mal interprété la nature de ce cri. Oh non, pas du tout. J'ai voulu prendre une botte de foin et je suis tombée. Et j'ai réussi à la rattraper, heureusement. Et heureusement, personne n'est blessé, donc... Non, plus de peur que de mal. Excellente nouvelle, je suis navrée de vous avoir interrompu alors que vous fêtiez ça. Au fait, autant pour moi, on aurait pu croire que... Non, d'ailleurs, on va reprendre le travail. Et je vais laisser faire Roy. Je vais adopter un rôle de soutien moral, plutôt. Lysandre nous a laissé nous relever et nous remettre à la tâche. Non sans un dernier sourire amusé. Je suis mort de rire. Le mec, il a pas de t-shirt. Comment t'expliques que le mec a pas de t-shirt? Le moment est passé. Mais je ne peux passer l'après-midi à regarder Roy décharger la paille torse nu. L'un dans l'autre, je dirais que je n'ai pas à me plaindre. Ça y est, on a terminé l'event Amour Secret Pâques 2025 pour tous les crushs. Je dois dire que je suis vachement déçue de Jason. Roy, c'était rigolo. Amanda, c'était rigolo. Devon, c'était mignon. Et Thomas, j'ai bien aimé le fait qu'il se souvienne de Lysandre et qu'on parle un peu du passé. Ça fait du bien. Je trouve ça assez cool. C'est une belle référence à High School Life. Cet event était sympa. De toute façon, les events sont toujours très travaillés sur New Gen. Et ça fait plaisir.
Je sais que j'aurai pas toute la tenue et ni tous les scénarios sur mon compte principal. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec, hein. Moi, là, j'ai eu tous les scénarios. D'habitude, j'arrive même pas à tous les savoir. Donc, je suis ravie de les avoir eus. Sans devoir payer en j'aime bleu. Ça, c'est aussi un point très important. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous!